la magie de la technologie, me voici dans ton téléphone, tu m'as balayé, scanné, tu as trouvé une carte à quelque part, tu as dit, j'ai piqué ta curiosité, tu as fait comme, c'est qui cette personne-là? Je me présente, Eve Caron, naturopathe de métier et je suis la guerrière de l'obésité. En plus de ça, je suis une personne qui travaille au niveau de l'éblouissement de la personne de l'intérieur reflété vers l'extérieur. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, okay, je vais te parler du phénomène du pourquoi les gens ne se comprennent plus. Donc, si tu es en avant d'un miroir et tu te dis, c'est qui cette personne-là? Tu te reconnais plus, tu es essoufflé, tu as l'impression que tes belles années sont en arrière de toi, tu n'es vraiment plus à l'aise dans ton corps, dans ton système, tu cherches des solutions, tu as de la difficulté à contrôler soit tes rages de sucre ou rages de sel, tu es au bon endroit. Moi, j'ai étudié que c'est rendu, ils appellent ça un phénomène pandémique, là, parce que 60 à 70% de la population québécoise ou canadienne sont aux prises d'un problème d'obésité ou sont très près ou ils font partie du syndrome X. Premièrement, sans jugement, ok? Tu n'auras aucun jugement ici ou avec moi dans aucune situation, ok? Deuxièmement, je suis une personne de solution et j'ai des solutions durables. Je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo-là pourquoi il y a le phénomène d'obésité et je vais te proposer à la fin des solutions. À ça, tu as un 15 minutes d'accompagnement personnalisé avec moi. Seulement et seulement si tu me mets le code que je vais te dire à la toute fin. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai du métier, là, ça fait longtemps que je fais ça. Les gens vont m'arriver, puis ils sont découragés, sont tannés, ils sont écœurés, ils sont plus capables de te regarder, puis ils vont dire, là, toi, là, t'es bonne là-dedans, là. Tu vas me dire que c'est qu'il faut que je prenne, hein? Dis-moi d'ailleurs. Puis là, je les regarde, je dis, OK, wow. Premièrement, tu dois prendre soin de ta santé. Deuxièmement, tu dois te mettre en priorité. Avant ça, là, pense même pas. Donc là, je vais t'expliquer, donne-toi un 10 minutes. 10 minutes de ton temps. Tu es avec ton téléphone, tu dis, oui, cette fille-là, ou je pense que je l'aime, mais je ne suis pas trop sûre. Regarde, moi, je suis là pour toi. Et je suis là pour te dire, c'est toi qui compte. Tu es la priorité. On doit commencer à penser à toi parce que là, ça va plus. Mais à ça, je dois t'expliquer pourquoi tu es rendu là, puis qu'est-ce qu'on va faire pour t'en sortir, puis finir par en finir. Alright? Fait que t'attends le code parce que quand tu vas m'envoyer un messenger pour avoir ta consulte gratuite de 15 minutes, ça me prend le code parce que je veux absolument qu'on parle le même langage. Suite à cette 10 minutes-là de vidéo, on va pouvoir se comprendre. Tu m'envoies soit un messenger sur le Eve Cara ou un texto directement sur ma ligne, donc le 819-431-2006. Tu m'envoies un texto avec le code et je te rappelle tout de suite. Parfait? Donc, premièrement, comment ça que 60 à 70% de gens sont pris avec des problèmes d'obésité? Plusieurs personnes vont dire, ben écoute, ils n'ont pas de volonté, ils ne veulent pas faire de sport, ils ne veulent pas bien manger, tout ça. Ça, là, non, c'est pas pour ça. Moi, je vais te le dire. La vraie raison du pourquoi du quoi, OK? La génétique que vous avez, qu'on a, vient de gènes, OK? Quand tu recules dans le temps, de gènes de personnes qui étaient capables de stocker des gras, OK? Parce qu'à l'époque, tu devais te lever puis aller chercher ta nourriture, travailler pour ta nourriture, chasser pour ta nourriture. Ceux qui étaient capables de cumuler du gras, l'énergie, étaient capables de le faire. Les autres ne pouvaient pas, donc mouraient. Donc nous, on est les enfants, on est la descendance des guerriers et de ces gens-là. Ceux qui stockaient survivaient. Eux ont eu des enfants. Eux ont eu des générations et des générations et des générations. Donc nous, on est la génération de gens qui sont capables de stocker des gras pour être capables de passer par des famines, être capable d'aller dans le gros froid, d'aller chasser, pêcher, labourer, être capable de passer à travers justement des grosses situations saisonnières où est-ce qu'il n'y avait plus de bouffe. Nous, on était capable de stocker et passer à travers. Est-ce qu'avant on était obèse? Pas du tout. On était poids santé parce que ce qu'on mangeait, ce qu'on avalait à l'époque, on le stockait en énergie. On était capable de combattre, de vaincre et de passer à travers la misère. Bon, maintenant, on se comprend. On a une génétique
qui est une génétique pour stocker. Déjà en partant, le système stocke. Pourquoi? Je te pose une question. Qu'est-ce qui est le gras? C'est quoi du gras? À chaque fois que je pose la question à quelqu'un, ah, mais c'est quoi du gras? Je sais pas, c'est du gras. Le gras, là, c'est le sérum du corps humain. Le sérum de survie, plutôt. OK? Ça, c'est le gras. Donc, tout ce que tu cumules en toi te garde en vie. Le corps, c'est la plus belle machine qu'il n'y a pas sur la Terre. Et cette machine-là, elle est faite pour stocker, pour s'assurer que si tu as une famine, si tu as besoin d'aller labourer, ah non, c'est vrai, on est rendu dans les temps modernes. Oh, tu me suis? Donc, on stocke le gras parce que le gras, c'est la survie. Dans du gras, il y a des lipides. Dans 1 gramme de lipides, il y a 9 calories. Quand on parle de macronutriments, ça, c'est ce qui est essentiel pour toi. Tu parles des protéines, des lipides et des glucides. Donc, dans 1 gramme de chacun, le lipide, lui, il est 9 calories. Les autres, c'est environ 5 calories. Donc, tu comprends que la machine humaine, elle, là, elle garde le gras. Puis dans le gras, il y a des vitamines essentielles qui sont liposolubles. Donc, ils vont se libérer quand tu vas aller chercher ton gras. Donc, le gras, là, c'est la survie du corps humain. C'est ça que c'est. Maintenant, question numéro 2. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de conserver ton gras ou de libérer? Est-ce que c'est plus facile d'engraisser ou de maigrir? Si la survie, c'est le gras. Yes, tu viens de comprendre. Donc, automatiquement, c'est bien plus facile de prendre du poids que d'en libérer du poids. Alright? Donc là, sache que déjà en partant, tu dois contrôler. Parce que maintenant, le corps, lui, sa génétique n'a pas changé. Il stocke. Il y a quelques personnes très minces autour de toi qui peuvent manger n'importe quoi. Ça, c'est le monde qui ne stocke pas. Mais il y en a bien moins parce qu'eux autres, à l'époque, dans le temps, ils n'ont pas pu faire des enfants, là. Ils étaient prêts à passer à travers. Fait que c'est une infime partie de la tranche de la société. Les autres, c'est tous ceux qui sont capables de stocker. OK? Donc, dis-toi une chose. Toi, ton corps te demande de la nourriture. C'est inné en dedans de toi. C'est inné de vouloir toujours manger. En plus de ça, comme c'est vital, ben ça fait sécréter directement les hormones du plaisir. Donc, quand tu manges, tu es heureux. Parce qu'à l'époque, quand tu avais les famines puis tu avais tout ça, ben, il fallait vraiment que tu sois à la recherche de cette hormone de bonheur-là pour aller te lever, labourer puis tout faire ce que tu avais à faire pour pouvoir manger et avoir ce sentiment-là. All right? Donc, on n'a juste pas été capable de s'adapter à Uber Eats ou à toute cette profusion alimentaire-là. All right? Là aussi, ce que je dois te dire, c'est que si tu es comblé de rage de sucre, surtout le sucre, là, c'est vraiment, ça va directement au niveau du cerveau, plaisir, récompense. C'est un hit. All right? Donc, quand tu manges du sucre, 2 choses. Le piton off, du stress, il va. Fait que ça, c'est de l'alimentation émotionnelle. Moi, quand je te parle, quand je vais te parler, c'est de l'alimentation nutritionnelle. On va aller te nourrir. Quand tu manges, puis tu as des rages de sucre, puis ça va vite, puis tu veux juste du sucre, c'est que tu as besoin de calmer tout ton stress. All right? Ça, là, tu sais la différence, je te l'explique rapidement. Quand tu as faim, réellement, nutritionnel, ton corps a besoin d'avoir des nutriments. Okay? Parce que l'énergie, c'est un mix entre l'oxygène et les nutriments, des bons nutriments. Parce que si tu envoies des mauvais nutriments, là, ton microbiome, puis tout dans ton intestin grêle, parce que tout passe par là, bien si c'est gommé, jammé, là, ça ne marche pas. OK? Puis tu n'es pas capable d'avoir des bons nutriments. Puis ton oxygène dans ton sang, quand tu veux faire ton énergie, l'ATP, ça ne marche pas. OK? Ça gomme, ça jamme dans le coude, là. Hein? Bon. Donc, c'est très important de manger de l'alimentation nutritionnelle. Pas de se bourrer, là. Parce que ça ne fait pas la même chose. Nutritionnelle. Donc, quand tu as faim, tu as les hormones de la ghréline dans ton estomac qui envoient un signal. OK? Grrr, tu vas t'en souvenir, ghréline. Ça fait en sorte que ça commence à dire « Ah, j'ai faim. » Tu sais, c'est un petit 10-15 minutes avant que vraiment tu aies faim. Tu le sens, là. Ça, c'est vraiment une faim nutritionnelle. OK? Quand tu arrives de travailler,
puis que là, c'est le brouhaha dans ta maison, ou ben non, la job, ça a été rend l'enfer, le pompon, puis t'arrives, puis là, tu t'en vas, là, puis tu t'en es même pas rendu compte, t'es rendu dans l'armoire, t'as mangé la traque de biscuits, puis là, à un moment donné, tu fais « Ouh! » Là, tu viens d'avoir ton piton off de stress, tu t'es même pas rendu compte que tu viens de manger la traque de biscuits. Ça, c'est quoi? La faim émotive. Là, tu viens de calmer tes nerfs. Mais là, tu as mangé de quoi? Le sucre a fait « Mais ça fait comme des pics up and down. » Ben là, qu'est-ce qui arrive? Là, tu fais comme, tu réalises comme après. Tu es comme, oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Hein? Puis là, les guilt embarquent. Puis là, tu dis, OK, là, mais là, j'avais pas mangé. Puis là, tu te mets à calculer ce que tu as mangé dans ta journée. Puis là, tu essaies de dire, ben écoute, je suis pas si gaffée que ça. Écoute, sans jugement, là. On se comprend. C'est pas nécessairement de ta faute, là. Comme, tu étais stressé. Ça, c'est un élément déstresseur. Tu as embarqué là-dessus, tu sais. Et voilà. Alimentation émotionnelle versus alimentation nutritionnelle. Très important de faire la différence. Donc, quand je vais te donner tes trucs, là, quand je te dis tu fais le ménage de ton garde-manger, là, la bonne volonté, là, est à peu près 20 minutes d'une journée. Hein? Fait que le matin, là, on a toute la bonne volonté. Hein? On mange bien, on se fait un bon café, on fait ci, on fait ça. Tout est beau. À la fin de la journée, la bonne volonté là, hein, est partie avec les stress là, du quotidien. Quand tu arrives, c'est là que ça se passe ou avant de te coucher. Hein? 7-8 heures, tout le monde le sait. On dévore le frigidaire sans se coucher, puis le lendemain, on fait comme shit, comment ça qu'à 6, 7, 8 heures, ça me pogne cette affaire-là? Exact. Tu me comprends? Donc, ça, c'est très important. Parce que moi, là, je vais donner des solutions. Puis je vais donner des choses à faire puis des marches à suivre si et seulement si tu veux puis ça te tente. Mais il faut que tu comprennes ça avant. Parce qu'une fois que tu as compris ça, tu dis, OK, la fille, elle comprend son affaire puis elle va être capable de me guider. Oui, parfait. Je ne peux pas le faire à ta place, mais vraiment, je vais t'expliquer les choses puis là, tu vas dire, OK, je fais ce choix-là parce qu'il faut que ça fasse du sens. Moi, quelqu'un qui me dit, tu fais ça parce que, OK, mais parce que quoi? Oui, mais c'est parce que c'est de même. Non, moi, ça ne marche pas, là. Tu sais, mange comme il faut, c'est bon pour toi. I know. Who cares? Moi, je veux vraiment des solutions. Quand je te dis alimentation nutritionnelle, ça y va en dedans de toi. C'est que tu vas rechercher justement tout ton niveau d'énergie. Tu vas sécréter tes hormones anti-stress. Tu vas aller chercher justement tout la côté plénitude. Ton microbiome, il va fonctionner. C'est quoi ça, le deuxième cerveau? Mais ça, je t'en reparlerai une autre fois. Le deuxième cerveau va tout aller bien, faire en sorte que tu vas avoir un équilibre, puis que tu vas rocker, puis tu vas être au meilleur de toi-même. Tu sais, les gens, des fois, me disent, non, toi, t'as quel âge? Tu veux-tu l'âge réel ou visuel? Puis là, ils sont comme, arrête de niaiser. Justement, moi, là, j'ai vraiment compris comment faire de ma nutrition, parce que toutes les pertes de poids ou toute, je dirais, la prise de conscience pour justement avoir une perte de poids puis un poids sain, ça passe ici, puis ça passe ici, avant tout. C'est pas dans l'estomac, là. Il faut que ta tête, ton mindset soit là, puis bien aligné avec toi-même. Tu te priorises, OK? Puis tu t'enlèves toutes les guildes de ce monde. T'enlèves ça. Ça n'existe plus entre moi et toi. OK? Puis deuxièmement, là, tu te mets dans le cœur là, que t'en vaut la peine. Puis que tu aies 25 ans, 2 bébés, 60 ans, ménopausée, whatever. Moi, des fois, on me dit, tu sais, je suis rendue vieille. Tu sais, ça donne ça des fois à 30 ans. Je suis comme, oh, petite vieille, toi. Garde, ça n'a pas rapport. T'es pas vieille. Puis quand t'es rendue, tu sais, mais j'ai ma ménopause, il n'y a plus rien qui me tente. Arrête! Non, c'est pas ça. La vie, ça se vit. Et je veux t'aider à justement avoir la meilleure version de toi. OK? Mais avant tout, on se priorise. Donc, très important. Donc là, tu as compris, alimentation nutritionnelle, émotionnelle, pourquoi qu'on a une génétique qui est gros. Là, c'est très important que tu saches que quand on va faire notre consultation ensemble, je vais te poser des questions à savoir au niveau de ton sommeil, comment ça va, qu'est-ce que tu as comme style de vie. Prépare-toi, non? T'as pas de papier crayon? Bon, c'est pas grave. Fais juste te remémorer que je veux savoir t'es qui. Parce qu'on a 15 minutes ensemble. Puis je vais te donner un protocole, puis ça va super bien aller. Je veux savoir, dans le fond, quel genre de boulot tu fais, quel genre de niveau de stress. Puis le stress, là, come on. Hein? On a tout ici, là. Hein? On n'est pas en danger. Je veux dire, tout va bien. Il faut diminuer notre stress. Puis il faut vraiment comme commencer à, le mot que là, peut-être personne ne va entendre, faire du sport. Faire du sport, c'est primordial. Vous devez commencer à en faire. Tu n'as pas le temps? Prends-les. Tu n'as pas le choix. Je te dis pourquoi. Un avion, là, c'est fait pour voler, hein? Mais un avion, là, puis fais-la pas voler. OK? Laisse-la là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça.
elle va se mettre à dégrader, puis ça ira plus bien, puis tiens, puis demande pas un avion de flotter, demande pas un bateau de voler. Un humain, il est 60 à 70% musculaire. Il ne peut pas être écrasé. Impossible. Il ne fonctionnera plus. Ça va lui créer des douleurs, ça va faire en sorte qu'il va faire de la dépression, de l'anxiété, tout ça, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Comme un avion. Un avion est fait pour voler. Un humain est fait pour bouger. Entraîner, faire du sport, bouger, ne veut pas dire aller au gym nécessairement. J'ai une amie, elle aime danser. Elle va danser. J'ai une autre amie, elle aime magasiner. Ben, je là, tous les centres d'achat que tu fais, là, tu te stationnes le plus loin. Elle fait comme, really? Really? Ou sinon, tu ne vas pas magasiner. Elle est comme, OK, ça, je suis capable de faire ça. Chaque personne a son sport, chaque personne a sa vie. Et ce qui est important que tu saches, là, c'est que tu n'es pas faite pour rester écrasé. Rappelle-toi, hein? Un avion, là, qu'est-ce qu'il y a? On le voit, là, des vieux cimetières d'avions, qu'est-ce que ça a de l'air? Hein? Exact. Donc, il faut que tu bouges. Minimum 30 minutes par jour. Mais tu fais ce que tu veux. Vraiment, tu montes les marches, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu vas au gym si tu veux, tu te mets avec une chum de fille. Puis là, les chums de filles, faites-moi bien attention. Là, je veux parler avec ta chum de fille aussi. Parce que souvent, entre chum de filles, là, ce qui arrive, là, ben écoute, on se récompense après le sport. Combien de fois j'étais comme, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, là? Ça ne perd pas sa balance, là. Donc, comme, c'est parce qu'après qu'on a pris notre 45 minutes de marche, on a fait un 15 minutes de plus, on l'a compté sur notre petite montre, là. Là, on avait 300 calories d'extra, fait qu'on est allé manger des... Non! Je suis comme, non, tu fais pas ça! C'est pas une récompense d'aller se sucrer, tout ça. La récompense, c'est que tu en as fait plus, puis que là, tu es en déficit calorique, donc tu continues. Bref, là, ce que je te dis, le mot magique. Pour avoir ta consultation gratuite avec moi, OK? Il y a un mot que tu dois m'écrire dans le message texte. J'ai besoin de ton nom, naturellement, et j'ai besoin du mot priorité. Yes. Ça va faire toute la différence. Tu deviens prioritaire. Oui, j'ai 2 systèmes à te proposer qui fonctionnent super bien. Un qui est beaucoup plus au niveau nutritionnel et aussi d'aller optimiser toute ta flore, ton microbiome, donc d'aller chercher tout ça ensemble. Et j'en ai une autre technique aussi si jamais tu es trop accro au sucre pour aller t'aider à dévier ça. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Donc, j'attends ton messenger ou ton texto et tu dois me mettre le mot priorité. Si je n'ai pas priorité, je te renvoie la vidéo parce que ce que je veux que tu comprennes, de où tu viens, qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce qu'on s'en va. All right? Prends soin de toi.